Il était une fois ma rencontre avec Michel-Maxime Legault. Je me souviens très bien de ma première année à l'école de théâtre, juste avant de partir pour un long voyage de plus de 2 ans. C'est là que j'ai rencontré Michel-Maxime pour la première fois. Avec son sens de l'humour, sa créativité, sa bienveillance, ça a vite cliqué. On a beaucoup ri, exploré, beaucoup essayé. Il est rigoureux, exigeant, et ça, j'aime ça. Avec le temps, j'ai voulu le découvrir à travers ses projets, continuer à l'encourager. Je me rappelle en 2021, être en Amérique latine et apprendre qu'il serait l'un des metteurs en scène invités pour nos dernières productions. Non! Comment j'ai pu le manquer et partir? La vie fait bien les choses. À mon retour, je l'ai manqué de peu encore une fois. Mais grâce à ça, aujourd'hui, c'est rendu un ami. Une personne qui me fait rire et qui continue de m'émerveiller. Michel-Maxime, c'est un metteur en scène, un acteur, un auteur, un pianiste, un professeur. Dans cet épisode de Nomade, je vous invite à entrer dans sa liberté foisonnante. Bienvenue dans l'univers de Michel-Maxime Legault. Quand tu bouges, là, quand tu rencontres des gens que tu connais pas, comment tu te définis? Quand je bouge. Ben, tu sais, mettons, tu irais, genre, je sais pas, moi, tu vas quelque part, genre, à Cuba. Ouais. Puis là, quelqu'un dit, genre, « Ah, salut, toi, t'es quoi? » Comment je me définis? Ouais. Ah, mon Dieu. Comme un observateur, peut-être, plus? Ah. Ouais, c'est ça. Tu sais, je regarde comment ça se passe, ou tu sais, ouais, ça m'intrigue de... Mais je pense que je suis toujours comme ça, même dans la vie, tu sais, genre, je rentre dans un nouveau climat, une nouvelle place, un nouveau contrat, n'importe quoi, je fais comment ça marche ici, comment ça, tu sais, j'observe, puis après, je m'inscris. Okay. Mais ça me prend un temps de voir comment ça fonctionne la place. Ouais, je dirais observateur. Ouais. Puis est-ce qu'il y a déjà un truc que tu as observé, comme dans un groupe, quand tu es rentré, puis que tu jamais dit, mais tu sentais de quoi, genre? Je sens toujours de quoi. OK. Ouais, fait que je sais toujours... Puis c'est ça que des fois je fais, ah merde, tu sais, c'est super d'avoir un instinct très fort, mais des fois je fais, ah j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû, tu sais, souvent je me dis ça. Puis maintenant, ben je m'écoute de plus en plus, puis j'ai le luxe de le faire parce que je travaille beaucoup, fait que ça c'est le fun, mais dans le sens que souvent je me suis dit, quand je suis rentré dans une place, un endroit, des individus, je fais, ah ça se passera pas, ou ça va se passer. Fait que ça c'est comme si la rencontre va avoir lieu ou non. Ouais. Puis souvent, je fais que, je le savais, je sais vraiment tout le temps. Puis maintenant, je sais un peu comment me positionner comme humain, de faire, pour pas que ça se passe de cette façon-là, je vais travailler pour que ça se passe autrement. Fait que je suis capable de me modeler pour arriver à rentrer en contact avec un groupe de personnes. Ouais. Un groupe de personnes. Mais parce que t'envoies des gens, là. Oui, toi aussi, tu sais, on envoie... Ouais. Ouais, mais tu sais, quand tu travailles sur 4 projets en même temps... Ouais. Tu sais, mettons, quand t'étais à l'école, puis là, t'avais l'interprétation, mise en scène, puis que tu montais un show d'été, en plus de jouer comme... il y avait quand même beaucoup de gens... Il y a beaucoup de... Tu sais, on dirait que les humains... Tu sais, j'ai vraiment un amour très grand. Tu sais, envers les humains, j'aime beaucoup. Tu sais... Ma mère, elle avait dit quelque chose sur quand la ferme a brûlé, tu sais, de mes parents. Puis ma mère a fait, je sais pas comment tu fais pour travailler avec des humains, parce que elle dit, les humains, ils peuvent te parler dans le dos. Elle dit, les animaux, ils parlent jamais dans le dos. Puis j'avais trouvé ça tellement beau. Mais en même temps, j'ai fait comme, mais en même temps, les humains sont très beaux aussi. Tu sais, genre, j'ai envie de voir mais j'ai un côté aussi tellement solitaire par rapport à ça. Fait que, tu sais, mettons, ce matin, si tu m'avais vu, t'aurais fait comme, mon Dieu, mais qui est cet homme de caverne, dans le fond, avec son chat qui est comme, avec son peignoir. Puis, tu sais, je suis comme vraiment très solitaire. Puis, genre, je t'aurais comme parlé en son. Tu sais, genre, j'aurais comme pas été capable de rentrer en communication avec personne. Mais quand je rentre avec du monde, tu sais, j'ai vraiment un plaisir à le faire parce que j'ai eu ce moment solitaire-là en même temps. Ouais. Je sais pas si tu comprends. C'est clair. Oui, ton petit chat est trop mignon. Mais mignon, je suis comme... je suis en fin de vie. mais il est jeune, non? Oui. Parce que c'est une mauvaise habitude, là, s'il commence mais à oui, voir. puis j'ai comme pas de... Tu sais, puis tu sais, des fois, je suis pas un bon maître, je pense. Non, je suis pas un bon maître. Parce que comment t'arrêtes un chat qui te mord, tu sais?
Ben, je l'ai tiré Comment par le tu cul. lui as Je l'ai tiré par le cul, j'ai fait « Non, jamais! » Tu sais, genre, ça n'a pas de bon sens faire ça. Tu sais, imagine, j'avais un enfant, je tirais par la fenêtre « Non, jamais! » Non, tu sais, ça se fait pas. C'est là. pas par la chambre. Fait que non, c'est ça, faut comme moi. Puis après, tu sais, je le flatte, puis j'y donne des minouches, tu sais. Puis mon chum fait « Ben là, donne-y pas des minouches, ils viennent te mordre. » Oui, mais il est trop cute! Non, j'ai aucune... Non, je l'ai pas, cette affaire-là. Mais parce que tu l'aimes inconditionnellement. Ah non, puis hier, j'ai crié, puis là, ma voisine, elle m'a dit « Tout va? » Mais oui, tu sais. Ouais. Mais j'ai hurlé. Mais tu sais, il est mort ici. Ah ouais. Tu sais, fait que... Il fait ses dents, peut-être. Ah oui, oui, mais il y a des dents de lait. Imagine quand il va y avoir des dents d'adulte. Genre, tu vas me trouver au bout de mon sang. Tu vois quelqu'un au théâtre qui gît dans son sang. Alors, ça sera moi, à cause de Shandy. Ok. De mon chat Shandy. Il est trop cute. Il est vraiment cute. Ouais. Oh. Il est tout roux. C'est ton premier chat? Eh non, j'en ai eu, moi, 1000 chats. Genre, quand j'étais jeune, sur la ferme. Ouais. Il y avait tellement de... Puis mon père, il était pas très... Tu sais, c'est un chat, là. Fait que, tu sais, il y avait comme des animaux, 200 vaches. Ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, mon père, là, quand le chat mourait, moi, j'étais comme en deuil pendant 2 mois. Puis lui, tu sais, genre, il pitchait dans le fossé, puis il disait « Hey, là, c'est un chat, là. Reviens-en, il y en a d'autres chats. » Tu sais, ça fait que c'était comme un rapport à la mort, tu sais, pour revenir à notre sujet de la mort, là, mais c'était toujours un rapport particulier. Moi, j'étais en deuil longtemps, puis mon père me faisait, ben, il faut passer à autre chose, tu sais, mais... Fait que ça a pris du temps avant que j'ai un chat, tu sais, puis j'ai fait, hey, je vais-tu avoir un chat dans ma vie? On dirait que ça m'a trop... Ouais. La mort des animaux était trop grande pour moi, c'était trop éprouvant pour moi, fait que... Ouais. Puis c'est quand le truck d'animaux morts venait chercher les animaux qui étaient décédés sur la ferme. Comme il descendait genre une palette, puis là il y avait comme plein d'animaux morts empilés, puis là tu sais il tirait l'animal, puis c'était comme un rapport là. Puis le corps avait pas comme le rituel de au Non, revoir. mon Dieu, non, C'est ça. non, tu sais. Non, on n'a jamais enterré un chat nous autres, puis en pleurant sur un bout de cercueil. Non, on n'a jamais. Non. Ça t'étais juste comme oh. Je suis dans ma chambre. Ouais, Ouais, oui. c'est ça. Ouais. Justement, dans Michel, il y a plein d'histoires, d'anecdotes comme ça. Puis à chaque fois, je me dis, c'est lesquelles t'as pas écrit, mais que t'as voulu écrire. Oh mon Dieu, Parce il qu'il y en a devait... plein. C'est ça. Il y en a plus sur le métier. OK. J'en avais plus sur le métier. Je trouve le métier, des fois, je suis très confronté par rapport à ce métier que je fais. Parce que, tu sais, mes parents, eux autres, c'était travailleurs, tu sais, des agriculteurs. Tout ça. Ça a pris longtemps. Ça a pris vraiment du temps à comprendre que je travaillais quand je créais. OK. Pour moi, je travaillais pas parce que c'était pas manuel. Ouais. Fait que quand je lisais une pièce de théâtre ou un livre, je marchais. Parce que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose en même temps. Je peux pas ne que lire. Pour moi, c'était comme de la paresse, tu sais. Ouais. Fait que ça a été un long processus. Puis après, des fois, je relativise beaucoup ce qui se passe sur les productions ou juste la façon qu'on s'exprime. Tu sais, quand, genre, mettons, il y a un cue qui marche pas, puis au théâtre, on fait « Oh mon Dieu, c'est catastrophique! » Je suis catastrophique. Genre, la ferme de mes parents a brûlé, là. Il y a d'autres catastrophes. Tu sais, dans ça, je relativise tout le temps. Ouais. Puis on n'avait pas le temps de s'extasier sur la ferme. Fait que, tu sais, un beau paysage, on faisait « Ah, c'est beau! » Puis on était déjà en train de travailler sur autre chose. Fait que, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont en théâtre qui sont « Ah! » Puis qui prennent le temps. Puis oui, il faut travailler. Tu sais, genre, il y a comme un rapport au temps, puis un rapport à... Fait que ça m'a beaucoup confronté dans le milieu, puis j'ai écrit beaucoup de choses sur le milieu que je garde pour d'autres œuvres, mais qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Ah, c'est comme si j'ai un rapport amour-haine avec le milieu dans lequel j'évolue. Par rapport à c'est ça, un rapport de solidarité qu'on parle dans le milieu théâtral que je trouve pas tout le temps, qui est là. Puis qu'on se dit qu'on est solidaire, puis qu'on se dit qu'on est... Mais oui puis non. Je vois tellement de choses qui se passent que je fais c'est pas de la solidarité, c'est de la... Il y a une volonté d'exister, bien évidemment, comme dans n'importe quel milieu. Puis je trouve que des fois, l'humain peut faire une jambette dans une marche pour la paix. Ouais. Fait que c'est ça que je trouve dommage. Mais en même temps, dans Michelin, je pense que ça, c'était un rapport que j'ai parlé. Puis il y a une affaire aussi que j'ai moins parlé. C'est un peu...
Parce que mes frères, eux, vont hériter de la ferme, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est tout ce rapport-là, le rapport à l'argent. Tu sais. Qu'une ferme, que mes parents sont partis avec 500$ de leur poche, ils ont acheté une terre qui vaut maintenant des millions. Tout ce rapport à l'argent-là, que, tu sais, j'ai comme pas voulu mettre dans... Ben, j'ai fait ça un peu pour mes frères, je voulais pas les mettre dans une situation, puis tant mieux si eux c'est ça. héritent du travail de mes parents par rapport à ça. Puis je voulais pas les mettre dans une situation... c'est ça. Parce qu'après ça, comme quand tu nommes un sujet dans une pièce, souvent c'est comme tu l'élabores. Ouais. Et le fait d'élaborer, c'est là que ça devient. Puis j'ai dit, je veux pas qu'ils se sentent mal par rapport à ça. Fait que je l'ai comme un peu enlevé. Ouais. Tu sais, mettons, t'expliques comment t'as été faire de la musique, comme qu'avec ton piano. Oui. Mais comment t'es passé de musique à théâtre? Bon, ça, c'est une autre grosse affaire. Mon premier concert de piano, j'étais dans la salle. Mon père était habillé en cow-boy. Là. Il y avait comme des bottes de cow-boy, puis un chapeau de cow-boy. Tu sais, j'étais comme un peu avec une cravate bolo. Puis tout le monde était comme habillé super chic. Puis mon père était là, tu sais. Ah, ouais, je vais être avec mon fils. Puis là, j'avais ma mère, que je me tourne vers ma mère pour lui dire, maman, c'est moi le prochain. Puis elle a dit, mais Michel, qu'est-ce que t'as mangé? T'as tellement mauvaise haleine. Fait que ça a été mon premier concert de piano. Fait que je suis montée sur scène, j'ai fait que des fausses notes. Puis là, tu sais, ils savaient pas, eux autres. Là, les autres, ils venaient à leur concert de leur fils, mais tu sais, il y avait d'autres choses à faire, il y avait 7 enfants élevés. Il y avait comme... Mais ça a comme fait en sorte que le rapport de jouer du piano en public était, pour moi, à cause d'un événement bien plate de même. Mais à chaque fois, je me suis dit, mon Dieu, je suis pas convenable, je suis pas... Puis c'est un milieu classique, comme tout le monde était, la jambe croisée, bien habillée. En théâtre, il y a comme quelque chose, je trouvais qu'il y avait un laissé... on voit plus de différentes personnalités. Je trouve que des fois, en milieu classique, il y a quelque chose d'un peu... parfois rigide, tu sais. Puis je me reconnaissais moins là-dedans. Quand ma prof de piano m'a dit, imagine que tu as une perruque poudrée, puis joue ton Mozart, on dirait que c'était plus facile pour moi que de jouer Mozart. Fait que, tu sais, j'ai fait, je pense que je suis plus un interprète, un acteur qu'un pianiste. Fait que c'est pour ça que j'ai fait, mais maintenant, j'en joue encore du piano, mais des fois, c'est ça, je suis toujours en train de... J'ai-tu bonne haleine? C'est fou comment nos parents, ils laissent des petites traces. Ben oui, tu sais, puis ma mère a dit ça avec toute sa naïveté, puis tout, tu sais. Ouais. Je sais pas que j'avais mangé, mais j'étais juste nerveux, tu sais. Ouais. Est-ce que, justement, parce que t'as quand même fait la mise en scène d'opéra, puis de cirque, de théâtre. Quand j'étais petit, mon père, il m'emmenait sur la plage de la piste à la Villa, puis il me mettait les 2 pieds dans l'eau salée pour s'assurer que je pousse droit. Y a-tu de quoi que tu ferais que t'as pas fait encore? Comme milieu? Comme milieu? Je sais pas parce que, tu sais, mettons, cirque, j'ai vraiment tout aimé mes expériences, mais des fois, il y a comme des affaires où c'est plus gérer un enrobage, gérer genre des entrées-sorties, gérer des... que la création, tu sais, c'est ça. C'est pas, ça dépend des productions, ça dépend des compagnies, ça dépend de comment ils fonctionnent, mais je trouve des fois, c'est ça. À un moment donné, j'avais fait un événement, tu sais, puis tu sais, c'est un gros événement, mais tu sais, on m'avait demandé, mon Dieu, est-ce que l'animateur va arriver côté jardin ou côté cour? Puis j'avais dit, on a une chance sur 2 de se tromper. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est pas un gros enjeu, là, tu sais, que la création est un gros enjeu, de se mettre en danger, tu sais, de courage de réfléchir, de créer, de se mettre dans des positions où on fait comme, hey, on essaye quelque chose, c'est autre chose. Fait que ça dépend des productions, je te dirais, plus que des disciplines. Mais j'aimerais revoir le milieu classique du piano. Tu sais, j'aimerais... Là, j'organise un concert de piano en décembre, mais je veux jaser. Tu sais, je commence en disant, j'ai commencé mon premier concert en ayant de mauvaise haleine, alors j'espère que mon haleine est convenable ce soir et que je commence ma première pièce. Ça va être ça, genre juste pour comme faire, hey, où le milieu classique. Mais je veux comme casser ça pour faire en sorte que le public se fasse pas comme, ah oui, c'est un Mendelssohn, c'est extraordinaire, puis de sentir comme qu'il y a un côté érudit qui prend le dessus sur le cœur
du public. Puis de faire « Hey, t'as-tu vibré? » C'est du Mendelssohn, si t'as envie d'aller écouter du Mendelssohn, c'est ça. Donc, tu sais, puis de démystifier un peu la musique classique puis de faire en sorte que les gens se sentent pas gênés d'écouter de la musique classique. Puis de faire en sorte que tu puisses vibrer puis te dire, ben je connais pas grand-chose, mais j'ai envie de m'y intéresser. Je trouve que c'est un peu hermétique des fois, puis les gens ont peur d'aller écouter de la musique classique parce qu'ils font « je connais pas ça ». C'est ça, un peu le théâtre, c'est un peu la même chose, la poésie, c'est un peu... Et j'aimerais ça que les gens s'y intéressent avant même de penser qu'ils sont pas intelligents. T'sais. Puis comment tu choisis tes musiques classiques? Moi, je mets, mettons, des playlists, puis là, genre, je fais « Ah, ben c'est tombé beau, ça », puis vraiment de façon très instinctive, plutôt que de faire comme... Oui, je sais que Rachmaninoff, c'est un grand compositeur, mais des fois, je fais... Alors, on des filles ce soir. Oui, c'est ça, tu vas jouer Ah oui, puis avec un ton, là, tu sais. Ah oui, puis... Mais ça veut donner le goût à plein de gens, en même temps. Ouais, puis de faire comment tu connais pas ça, ben, tu gardes, tu viens d'apprendre une nouvelle tune. C'est comme Alexandra Strelinski, tu sais. J'ai plein d'amis qui sont dans le milieu classique qui font comme... Tu connais tout ça, Strelinski? Tu sais, en tout cas, ça a l'air très simple, hein? C'est pas... tu sais, puis je fais, hey, c'est quand même l'artiste féminine de l'année à la disque. Je trouve ça formidable que le piano amène... Tu sais, puis tu te dis, hey, les gens écoutent ça, donc peut-être pour eux, oui, peut-être c'est la musique assez simple, mais elle est belle, la musique. Qu'elle soit simple, qu'elle soit compliquée, ben, si ça va toucher le cœur des gens, ben, tant mieux. Puis c'est peut-être le pont vers une musique peut-être un plus difficile d'accès, mais qui vont faire en sorte, mais ils vont avoir accès. C'est comme le théâtre d'été, pour moi, c'est... Tu fais, ben, s'il y a des gens qui viennent au théâtre d'été, ben, c'est super. Tu sais, on va pas les bouder, puis on va pas les... Écoute, Thérèse de Sainte-Thérèse, c'est son show de l'année, puis elle va voir ça, ben, peut-être qu'à un moment donné, on va la retrouver au théâtre d'aujourd'hui. Mais si on leur met tout de suite, comme les étudiants, des fois, on leur met devant Antigone, tu fais oui, mais peut-être que, tu sais, avant d'avoir Antigone, peut-être qu'on peut leur montrer quelque chose qui les touche davantage, un kick d'Étienne Lepage, puis après, ils se retrouvent à voir Antigone, puis ils comprennent un peu plus les codes, puis ils sont capables d'apprécier, tu sais. Fait que ça, je trouve, des fois, on fait nos érudits, puis on fait nos... Ça, c'est de la vraie musique, ça, c'est du vrai théâtre. Mais oui, mais là, tu sais, le public est vraiment le meilleur juge, je trouve. Mais oui, on voit aussi le type de public qui veut voir les théâtres d'été ou les théâtres dans les grands théâtres. Les théâtres. C'est ça, la voix de théâtre. C'est pas le... De l'art, ouais, non, c'est ça. Parce qu'il y en a du monde là, qui vont voir des théâtres d'été. Ben oui, on a été voir qu'est-ce qu'on fait au Bon Dieu. Ben écoute, c'était plein, là. C'était plein. Puis c'était grand comme salle. Puis tu sais, on s'entend, là, moi, c'est pas les mêmes affaires qui me font rire que le public qui est là. Tu sais, moi, j'ai monté le show. Moi, il y a des affaires qui me font rire, mais il n'y a aucun rire dans la salle. Il y a des affaires qui me font pas rire, mais eux autres, ils se trouvent ça drôle. Mais en même temps, je fais comme, ben, ils ont accès à du théâtre, ils ont eu accès à quelque chose, ils connaissent des nouvelles faces aussi. Tu sais, oui, t'as Rémi Gérard que tout le monde connaît, mais en même temps, à côté, t'as une Marie-Ève Trudel qui est là, puis qui tu te fais, on la connaît pas, elle. Ben, elle a 20 ans de métier quand même, puis vous la connaissez pas, mais c'est tout ça aussi que je trouve beau aussi de faire cohabiter tout ça, puis de faire en sorte que les gens... Ouais, je pense qu'il faut pas bouder cet art-là, au contraire, c'est leur porte d'entrée vers autre chose, tu sais. Tu sais, moi, j'ai bien écouté Fur-Élise, là. Tu sais, hey, on n'est plus capable. Le dépanneur au coin, là, tu rentres, je suis comme... Mais tu sais, là, maintenant, je suis plus capable de l'entendre, mais ça a été ma porte d'entrée vers la musique classique, tu sais. Fait que c'est ça, faut se dire aussi, je trouve. Elle est programmée dans tous les pianos. Puis tout le monde fait, je connais une pièce, là, ta, 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 ta. Puis ils sont pas capables de faire l'égalité sonore, puis là, j'étais comme... là, je grognais comme mon chat. Mais il y a des ponts à faire entre la musique et le théâtre, des fois, qui m'aident beaucoup. Comme, il y avait une pianiste, elle m'avait dit, la musique, elle sait pas, elle, où elle est jouée. Puis j'ai fait, hey, c'est vrai que des fois... Genre, moi, je joue mon piano, là, tu sais, puis je fais comme... Tu sais, je suis pas dans une grande salle à Pierre-Mercure, là, en train de jouer mon... Mais la musique, elle, ne le sait pas où elle est jouée. Donc, joue-la bien. Essaie de la bien l'interpréter. Elle ne le sait pas, elle.
c'est quoi la... Puis je trouvais ça vraiment beau. C'est vrai. Puis j'ai fait, c'est vrai qu'on est là des fois à faire, ah oui, là, je joue au TNM, là, je joue chez Duceppe, je joue, tu sais, puis des fois, on sait pas où le théâtre est joué, tu sais, le théâtre, tu sais, Shakespeare qui est dans sa tombe, il fait pas vraiment, ah oui, là, je suis joué, tu sais, non, tu sais, c'est avec, donc, chaque proposition peut être intéressante où elle vit, tu sais. Fait que je trouvais ça beau, ouais. Oui, parce que c'est pour les gens qui viennent la voir. Ouais, C'est pas pour le lieu qu'on le fait. exactement, exactement. C'est un beau parallèle. Mm. Mais justement, Toi qui voyages, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu fais tous tes projets que tu fais à l'international, des fois, tu sais, on fait comme on est très centré au Québec, très centré ici, tu sais, mais de voyager, c'est comme de s'ouvrir vers le monde, tu sais, tu vas pas créer de la même façon avec toutes les rencontres que tu fais à travers, tu sais. J'ai vu que tu avais joué dans Vie et mort du roi Potter avec Oui. Silvio. Oui, c'est mon premier contrat en sortant de l'école. Ah ouais. 8 heures de show de théâtre. Wow. Puis le metteur en scène, c'était une reprise. Moi, je remplaçais Félix Beaulieu-Duchesneau là-dessus. Puis Ah ouais. j'avais quelques heures de répète. Puis même à la première, un moment donné, il m'avait poussé sur scène. Il m'avait dit, je viens te dire, à telle scène, tu fais ça. Puis il m'avait poussé, écoute, tu sors de l'école dans un show de 8 heures avec 14 acteurs formidables. Puis j'avais fait, mon Dieu Seigneur, j'étais vraiment impressionné. Mais j'ai pas eu le temps de me poser la question. Puis 8 heures de show, écoute, ça forme tellement, là. C'était vraiment, vraiment une super expérience. Mais est-ce que tout était placé ou justement il y avait de l'impro à un moment Il y donné? avait de l'impro, puis c'est comme ça que j'ai appris aussi à diriger aussi en voyant Fred Dubois. Le premier truc qu'il nous avait dit, c'est il dit, je veux que vous ayez du plaisir. Il dit, le plaisir va vraiment faire en sorte que le public va ressentir ce plaisir-là. Ça m'avait tellement marqué, parce que maintenant, je fais, dans toutes les productions, j'essaie que les gens aient du plaisir. Pour que, puis ça, c'était le plus grand, c'était un beau conseil que je crois qu'il nous avait donné en sortant. Fait que, tu sais, on voulait sortir, on voulait comme... Puis, tu sais, le souci de la performance, de dire, hey, je veux performer, puis on dirait que j'évacue ça de mon vocabulaire maintenant. C'est vraiment quelque chose que je fais, hey, non, je veux que les gens jouent. Parce que le jeu, c'est ça, puis de faire croire aux gens, au public, à 8 heures le soir, que cette histoire-là existe, ben c'est... Puis de se mettre dans cette notion de jeu, c'est un travail. Mais le jeu, pour moi, c'est comme vraiment important que les interprètes ne pensent pas à la performance, mais plus au jeu. Est-ce que des fois, vous faites des jeux quand tu joues? Tu sais, mettons, tu fais un show, là, tu joues comme, mettons, tu le fais, je sais pas, 50 fois. Est-ce qu'il y a des jeux entre comédiens? C'est plus dans les nuances. OK. Ouais, c'est plus dans les nuances. Mettons que là, je travaille avec Steve Laplante, puis tu sais, genre, on est super rigoureux, puis avec Jean-Philippe Plot, mais tu sais, c'est Steve et moi qui... On a comme une partition à deux, puis tu sais, des fois, on se regarde, il y a un regard qui dit, tu sais, qu'on sait qu'on s'est fait un gag dans la coulisse, mais tu sais, ce regard-là ramène, mais tu sais, donc ça crée une nouvelle nuance sur le jeu, mais on reste très, très fidèle à ce que Marie-Ève Milot nous a proposé, puis au texte, puis tout ça, ouais. Mais il y a vraiment, moi j'adore ça, tu sais, d'être dans l'écoute du moment présent, puis qu'il y ait toujours des nouvelles nuances, puis que ça soit pas une répétition, mais vraiment une représentation unique. Ouais. Ça, j'aime ça. Est-ce que tu essaies de donner ça aux gens à qui tu mets en scène? Ouais. Ouais, de pas stagner, de pas plaquer, de pas... Ouais, pour moi, c'est bien important. Puis le moment présent, c'est comme là, on sait même pas que c'est commencé, ce podcast-là. Je trouve ça merveilleux parce que, tu sais, j'ai fait comme... Non, c'est commencé. Hey, c'est parfait parce que ça a pas... On n'a pas comme senti ça, tu sais. Mais d'avoir fait comme, hey, on commence, je suis sûr j'aurais refigé un peu. Mais non, c'est ça. J'aurais fait ça, fait que j'ai trouvé ça vraiment habile de votre part. J'ai fait... Vous voulez que j'allume? Mais j'ai trouvé ça vraiment... Tu sais, j'ai fait, hey, c'est très judicieux, ça, c'est vraiment hot. Parce que, tu sais, on le savait pas, mais on était dans le moment présent. Puis ça a été le moment présent qui était comme... Puis là, oui, on est conscient que c'est là, mais, tu sais, on est conscient aussi qu'il y a un public, qu'il y a quelqu'un qui nous écoute au bout, tu sais, puis ça, c'est... Mais ça fait partie du moment présent aussi. Ouais. Oui, parce que si tu dis 1, 2, 3, go, j'ai l'impression que c'est comme, même là, quelle question tu choisis de commencer? C'est comme perform, go, non, vas-y, ouais. C'est pas... Non, c'est très judicieux ce que vous faites. Je sais que vous avez une démarche. J'ai vu votre stratagème. Tu sais, mettons, d'être toute seule chez moi,
Puis là, de chercher sur la personne, puis d'apprendre des affaires. Ah mon Dieu. Tu sais, hein. mettons, je suis là, je suis comme... Mais Bon. bon, tu t'as vu des choses horribles, j'imagine. Ah non, mais moi, j'ai aimé ça, là. Tu sais, mettons, c'est quand j'ai vu la photo avec toi, Silvio, j'étais comme... Quoi? Comme, jamais j'aurais fait le parallèle que vous connaissiez avant, tu Fait sais. que là, t'as pas vu, mettons, une photo, genre, que je faisais du théâtre d'été, puis j'avais comme une face Non. d'écureuil. Non. Ça, tu l'as pas vu, celle-là? Non, je l'ai pas vu. Celle avec les livres? Non, t'as pas vu ces deux-là? Je pense que l'agence les a enlevés. Il y en avait une... Tu y as nommé, genre... Ah non, il y avait une photo, on Ah ouais. tapait mon nom, puis c'était ça qui arrivait en premier. Pour vrai? Cette photo, je faisais ça. Écoute, c'était... Genre, j'étais arrivé sur un set de théâtre d'été, puis je faisais comme... Je représentais la gang du théâtre d'Alma à Damantère. Puis ils m'ont dit, fais une face drôle. Mais j'ai comme fait une face d'écureuil, tu sais, genre, qui est pris devant un char. Puis en fait, on l'a. Mais je fais... On fait... Tu sais, il y avait comme... Je sais plus qui était avant moi, puis Brigitte Lafleur, puis elle en avait fait 18 faces. Puis moi, je fais... J'ai juste une face, puis vous prenez celle-là, puis je l'avais pas vue. Puis quand, dans la nuit, à un moment donné, j'ouvre mon courriel, puis là, je vois la face, et je crie. Un cri de mort, là. Tu sais, genre, mon chum se réveille, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ils vont mettre ça dans le guide, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, puis cette photo est restée longtemps, ça. Ah Tu tapais Michel non. Maxime, puis c'était comme cette face, tu sais, genre, mais tous ceux que j'appelais, les interprètes, que je faisais, oui, je veux te diriger dans, je sais pas moi, Boris Vian, à Denise Pelletier, tu sais, il tapait mon nom, il voyait ça, il faisait, mais jamais, genre, je vais pas travailler avec ça, tu sais, c'est comme, c'est qui, lui? Tu sais, genre, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je suis surpris, je suis content qu'il l'ait enlevé. Ouais, La je photo avec suis les pas livres, c'était quelques livres de trop, un autre théâtre d'été que j'avais fait. Puis il m'avait dit, ben, le journal m'avait dit, ben, mets des livres, puis fais semblant que t'es un grand lecteur. C'est pas la plus belle photo, vraiment. Le concept photographe, il a Ah pas non, été, écoute, j'ai l'air d'un clin-clin qui vient de sortir, genre de. Ouais. Non, moi, mon fun, c'est vraiment d'écouter des interviews de... Tu sais, mettons, j'ai écouté la radio quand ça parlait de Entre ciel et mer. Ah oui, ok. Puis là, ton interview avec eux. Tu sais, comme je trouve ça le fun d'entendre la personne s'exprimer, Ouais. tu sais. Plus que... Ouais. Trouver la photo de faire comme... Ah! Fait que là, t'as des vieilles entrevues. Tu vois la différence, j'imagine, avec les vieilles entrevues. Tu sais qu'à 20 ans, je voulais tellement avoir l'air intelligent. Puis maintenant, je m'en calisse plus. Ouais. Hein? Mais parce qu'il y a aussi une confiance en toi qui vient, tu sais. Oui, puis à un moment donné, c'est de faire... et qu'on veut tellement... On a l'impression que le micro est là, puis il faut que je dise de grandes phrases, mais Ouais. finalement, on a l'air de... Une version cheap de Ronsard. Mais là, j'ai pas eu cette réflexion. Si ça peut te rassurer, il y a aucun moment je me suis dit « Ah oui, version cheap de Ronsard en ce moment, vraiment! » Cheap de Ronsard. J'adore qu'on ramène Ronsard à chaque fois. Lui, il doit être dans sa Il est tombe là, à faire. c'est Fait que de qui parle de moi? C'est surtout les écureuils, ils sont comme « Où est partie cette photo de Michel Maxime? » Oui, Tu te connaissais, genre... Non, c'est comme un mélange d'écureuil, sur le point d'être embaumé, et genre chien de prairie. Ah! Un peu roi lion, là. Ah non, c'était pas chic, là. Ah, ok, c'est non. pas comme... C'était vraiment... J'avais les dents noires, puis écoute, c'était pas beau. C'est vraiment nul. J'essaierai de te retrouver la photo, je te l'enverrai. Oui. Puis tu pourras peut-être la popper dans le podcast. Trouvez-le une seconde. C'est des images subliminales, là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Tu sais, dans les films, ils font ça. Oui. Ils mettent genre le popcorn. Hey, c'est effrayant, hein? Ouais. Par. Hey, parce que ça marche pas pour moi, j'ai combien de ça le popcorn, là. Ouais. Je trouve ça insignifiant. Qu'est-ce qu'ils mettraient pour toi? Ou ça marcherait? Ben, des bonbons, des jujubes. Mais parce qu'ils mettent une mini-seconde qu'on se rend pas compte. Fait que ça fait que les gens, ils ont envie... Comme l'œil, l'inconscient le capte, mais toi, tu captes pas parce que, mettons, sur 25 images secondes, il y en a 24 qui sont la belle image, tu sais. J'imagine mettre la poule aux œufs d'or, mettre juste le gratteux. Là, tout le monde gratte après, genre. Ça serait bon quand même. On sait pas pourquoi l'Auto-Québec cette C'est année. tout le monde, ça va s'acheter une poule aux œufs d'or. Ouais. C'est la poule aux œufs d'or, parce que ma mère... Est-ce que tu grattes, toi? Non, j'envoie des gratteux à ma mère par la poste. Puis elle m'a dit d'envoyer déjà gratté, ça, dans Michelin, je le dis, parce qu'elle dit tu travailles trop. Elle dit t'auras pas le temps de les gratter. Ils sont déjà gagnants, tu peux aller les changer.
Écoute, quand même C'est le quelque fun, chose. ça. Ouais. Au moins, les garde pas, tu sais. Puis moi, j'y en envoie des... c'est ça. Puis des fois, je l'appelle, puis là, j'ai comme des moments d'émotion. Puis elle fait, ah, Michel, t'en as-tu pour longtemps? Parce que là, la poule aux odeurs commence à la TV. Tu sais, fait que c'est ça. Tu sais, fait que c'est le rapport que j'ai. C'est... Ouais, avec les gratteux, ouais. Le bingo. Ah, le loto bingo. Ouais, mais c'est c'est ça. long à gratter, ça. Tu Ouais. grattes. Tu fais, ah, j'ai gagné 2 piastres, tu sais, mais genre, ça fait comme 4 heures que tu grattes. C'est comme, je peux pas faire d'autre chose de ma journée. Oups! Tu vas faire 1 heure chez Tim Hortons, puis tu te gagnes encore plus. Ton, C'est tu sais. vrai, c'est difficile maintenant de travailler chez Tim Hortons. Ah oui? Je savais Ouais. pas. Les jeunes, ils ont de la misère à trouver de la job. Ah oui? Parce que c'est comme s'il y a moins d'emplois partout. Ouais. Ce qui fait que, ben, ceux qui ont des diplômes, ils passent avant ceux de 15 ans qui sont comme, je veux ma première job. Ah oui, ok. J'ai tellement aimé le Tim Hortons à cause j'ai T'as fait tellement travaillé la là? 20. Non, c'est parce que je faisais la 20 entre Montréal et Québec. Ah ouais, J'ai tellement bu ce café-là que c'est ta j'ai... petite pause. Ouais, j'aimais beaucoup Ouais. le café, là, mais le monde ne comprenne pas ça. Mais c'est meilleur Tim que McDo, le Ouais. café. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord, mais ça, il y a plein de monde qui sont pas d'accord, mais moi, je... Ben oui, Ah ouais, non, moi, il y a plus... Ouais, c'est ce qui aime plus le... Ouais, mais non. non. Non, non. Qu'on les amène en justice. Qu'on les brûle sur le bûcher. Tout de suite. Comme Jeanne d'Arc. Allez, allez hop. Même combat. Même combat. Tu sais, imagine, même conséquence. C'est épouvantable. Qu'est-ce qui a fait que, tu sais, mettons, dans Michelin, tu dis que Montréal, c'est comme une grande ville que tu voulais venir. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi, c'est ça, Montréal plus que Québec? Quand je suis allé faire ma formation à Québec, Ouais. ce que j'ai trouvé difficile, ben, c'est que tout le monde se connaît tout le temps. Fait que, puis moi, j'ai besoin d'un moment où je me retire d'un milieu, où je me retire de, tu sais, ma famille. Tu sais, j'aime ça être seul, parce qu'on va mourir seul. Puis je me dis, mais faut bien que j'apprivoise ma mort tout de suite. Non, mais c'est juste que je trouve ça important d'avoir ces moments de solitude-là. Puis à Québec, on dirait que je rencontrais tout le temps les mêmes acteurs, tout le temps les mêmes interprètes. Tout le temps, je faisais, voyons, j'avais comme pas ce moment-là de... Je trouvais que la famille c'est ça, j'étais toujours pris dans le même bassin. Puis c'est ça, un moment donné, j'avais dit, puis quelqu'un m'avait dit, j'étais au volant, puis quelqu'un m'a dit, ah, pourquoi t'es parti de Québec? Puis j'ai fait, ben garde, puis là, je pointe, puis c'est un acteur qui était là, puis qui me salue, genre dans le chemin, tu sais, je croisais tout le temps du monde, puis je trouvais que c'était... quand je suis arrivé à Montréal, et puis là, je suis un peu pris là-dedans encore. Fait que j'essaie d'aller travailler en France aussi pour, comme justement, juste me changer, mais de rencontrer tout le temps le même monde, fait en sorte que des fois, c'est ça, j'aime ça, être dans un nouveau bassin, une nouvelle. Puis d'être incognito dans toute ma vie, puis dans toute ma. Puis des fois, c'est une nouvelle production, je connais personne. Je fais, ah, c'est donc bien. C'est vraiment un moment de pur bonheur de. Découvrir des nouvelles façons de jouer, des nouvelles façons de penser. C'est pour ça que j'aime ça enseigner aussi, parce que des fois, je rencontre des nouvelles façons de voir la vie. Puis je fais ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça, tu sais. Ouais. Mais d'être toujours dans une même place, rencontrer le même monde. Puis en tant que gay à Québec en 2005, ça a rien, ça fait 20 ans, mais c'était déjà une autre affaire. Tu sais, genre... ouais, la façon que les gens voyaient ça, c'était... Tu sais, là, ça a évolué. On espère que ça va continuer à évoluer, mais quand même, il y avait une certaine... ouais, tu sais, c'était comme... Ah oui, genre, il y en a un gay dans l'autre promotion, peut-être que, tu sais, ça... Ouais, mais là, pas parce que je suis gay que tous les gays m'intéressent. Là. C'est comme... Il y avait comme quelque chose d'un peu... un peu particulier. Ouais. C'est fou parce que c'est pas si longtemps, là. Eh non, ça fait 20 ans. C'est ça. Mais je me rappelle, il y avait un gay, genre en 3e année, puis il me dit, ah, mais lui, il est gay. Ben oui, mais voyons, c'est quoi ça, cette mentalité de... Ouais. Je trouvais ça bien... Comme si t'as un choix parmi tout le monde. Toi, tu gardes, t'as un choix. Hey, c'est Tu sais, parfait! regarde, c'est comme mon chat, je vais y mettre un autre chat. Ben, ils vont s'entendre, ben Ouais. oui, ils vont s'aimer. Tu sais, tu fais, ben voyons, Ouais. cette mentalité de... Vraiment très, très... Fait qu'il y avait ça, tu sais, que je faisais, ah mon Dieu, je me sens pas libre. J'aurais pas pensé à ce facteur-là parce que c'est vrai, aujourd'hui, il y a encore ça avec des personnes, mais Ouais. ça reste que c'est plus tabou pour ces personnes-là de s'exprimer. Ben oui, Tandis qu'avant, c'était eux la majorité, fait que... ben oui, ouais. Ouais, même, tu sais, pouvaient se genre... parler, là. Quand j'ai laissé mon chum, tu sais, dernièrement, tu sais, puis là, je dis, puis là, c'était comme le printemps, ils m'ont fait, hey, c'est pas le temps, c'est l'été, tu vas pas fourrer. Écoute, c'était la première réplique, j'ai fait,
OK, moi, j'ai pas de peine. Moi, genre, j'ai pas de... Moi, il y a pas de... Non, tu sais, genre, je dirais ça à un hétéro, tu sais, qui... Tu sais, je fais... Hey, ben, tu vas pouvoir fourrer. C'est comme complètement enlever la... Tu sais, de balayer la peine que la personne peut avoir. Puis chacun a son profil, chacun a sa façon de voir la vie, tu sais, puis... Même chose, il y a quelqu'un qui dit il y a quelqu'un dans mon entourage qui est en couple ouvert, tu sais, puis je suis comme, ah ouais, OK. Je dis, je serais pas capable, mais je comprends. Chacun a sa façon de voir l'amour, puis il fait, ah ouais? T'es pas en couple ouvert? Tu penses que je suis gay parce que je suis en couple ouvert? C'est quoi cette mentalité? Encore une fois, j'ai fait, il y a comme des fois beaucoup de vieux clichés, vieux préjugés, puis une façon qui... et que les gays ont aussi envers les gays, et que puis je suis en train d'écrire sur la misogynie chez les gays, que je trouve que des fois les gays sont très misogynes, très... je trouve qu'il y a des propos sur les femmes très durs, puis tu sais, je fais comme non, là, tu sais, faut comme essayer de casser ces barrières-là, mais en comprenant chacun où il est rendu, tu sais, mon père... quand j'ai annoncé, il a appelé le médecin, puis c'était comme, hey, faut le guérir. Ma mère avait dit, ah ouais, mais tu sais, je portais une robe arc-en-ciel. Quand je te portais, c'est sûrement ça, tu sais. C'est quand même beau, mais c'est confrontant. C'est sûr que toi, c'est pas une réaction que, sur le coup, vient faire comme, ah. Ah oui, mais non, mais tu sais, à 40 ans, je fais, OK, c'est drôle, puis je relativise, mais tu sais, quand elle m'a dit ça à 20 ans, je faisais comme, ah ouais, OK, c'est comme... Mais... en même temps, maintenant, il accepte mon chum, il accepte, je fais, hey, ça c'est beau, il y a 85 ans d'être rendu là. Ils ont évolué en Christ. C'est ça. Par rapport à bien du monde que des fois je fais, ah, ils évoluent pas autant que mes parents ont pu évoluer dans leur époque, dans leur société. Je fais, c'est ça, il faut comme se guetter de pas devenir de vieux rigides. Comme on sort dans sa tombe. Mais j'aurais été content justement que le fait que tu as été un artiste dans ta famille, même si ça revient, tu dis que c'est comme t'es le seul artiste qui est dans ta famille qui n'a pas été comme au niveau de la ferme, d'aller travailler sur la ferme, ben c'est sûr que ça l'a amené quelque chose dans ta famille quand même. Oui, puis une naïveté. Tu sais, ça. genre mes parents, j'entends beaucoup de gens, puis c'est plate, mais j'entends beaucoup de gens qui disent, ah, ma fille m'a dit qu'elle voulait être artiste, puis j'ai comme découragé, tu sais, puis je veux pas qu'elle... Mais tu sais, mes parents ont fait dans une naïveté. Ils ont fait comme, ben c'est ça que tu veux faire. Vas-y, on va t'acheter un petit piano, puis on va faire. Hey, je fais, c'est hot, là. C'est vraiment hot, qu'il y ait cette naïveté-là. Puis de croire en leur fils comme ça. Je fais, hey, chapeau, vraiment, parce que je vois tellement de gens très sensés, très éduqués, puis qui n'ont pas ce réflexe-là de donner des ailes à leurs enfants. Mais je fais, hey, eux autres, ils l'ont fait. Fait que ça, vraiment, là. Je les remercie énormément. T'sais. Est-ce qu'ils viennent te voir? Non. Quand je joue. Parce que quand je vais en scène, ils comprennent pas ce que je fais. Non! Une année, j'avais expliqué à mon père, il y avait ma mère qui était là, mon père était là, ma mère était là. Puis je leur explique la mise en scène. Puis je dis, ouais, la mise en scène, on choisit les déplacements. Puis là, une année, je me tourne vers mon père et il est endormi, le dentier à moitié sorti. Puis là, c'est là à ce moment-là, je fais, oh, là, regarde. On va les inviter, puis là, ils font, t'es-tu sur la scène, là? Si t'es sur la scène, on va y aller, mais si t'es pas sur la scène, on comprend pas. C'est correct, c'est bien correct. Ouais, mais ils en feraient beaucoup ici. J'imagine que tu fais beaucoup de projets différents aussi. Fait. Oui, puis ils comprennent pas la préparation que ça prend, tu sais, des fois, tu répètes, mais tu répètes quoi, ils vont-tu te jouer, maintenant? Tu sais, c'est comme toute la notion de répétition. Même ma filleule, je l'avais amenée, genre juste comme pour montrer les intensités de lumière, là, comment on travaillait ça sur une journée. Tu sais, genre, OK, plus 10% tel spot, plus, tu sais, pour que justement la lumière soit... Écoute, elle fait, mais voyons donc, vous faites ça. Je fais, ben oui, tu sais, mais... Une fille intelligente, une fille éduquée, mais tu sais, qui a pas l'expérience de... Beaucoup de choses à penser, tu sais. Ouais, comme nos livres, tu sais, la notion de la ferme, tu sais, genre, les gens de la ville font « On va aller sur la ferme! » Puis là, tu sais, ils ont comme genre des fleurs dans les cheveux avec leur panier en osier qui débarquent sur la campagne. Puis mon père, il est là dans le champ, à érocher les champs, puis à mettre des roches, puis tu sais, avoir les mains... tu sais, puis le monde font comme « Ah oui, c'est ça, tu sais, tuer les poulets, schlac! » Tu sais, puis les autres, ils arrivent « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait aux poulets? » Puis tu sais, ben oui, c'est ça la ferme, là aussi, tu sais. Fait qu'il y a comme une notion très romancée des deux. Fait que c'est ça qui est beau aussi, tu te dis, ben, OK, ben,
les deux peuvent se rencontrer, mais c'est deux réalités complètement différentes, t'sais. Il y a une façon aussi, pour eux, c'est comme une... Tu bâtis quelque chose, tu sais. Ouais. Tu bâtis un... C'est un peu la même chose. Ben oui. Dans un spectacle, tu bâtis quelque chose. Tu peux ça s'en va. Puis tu y crois en Chris. Ouais. Tu sais, genre de voir, mettons, le chant que mon père a acheté, puis fait, bon, j'ai acheté ça, ce chant-là. Puis tu fais comme, OK. Puis t'en avais pas assez des autres, tu sais, mais c'est la même chose pour nous, les productions, là, tu sais. Ils font comme, bon, tu sais, quelques productions, ils comprennent pas, tu sais, qu'on les enchaîne une après l'autre, mais tu sais, on a une réflexion par rapport à ça, puis on a une passion qui est derrière chaque production, tu sais. Est-ce que ta mise en scène, tu vois une évolution dans le temps, dans ta façon de créer? Oui, vraiment. Avant, plus on est insécure, plus on veut contrôler les choses. Plus on est confiant, plus on a confiance en notre équipe, puis plus on les écoute. C'est ça la différence. Puis maintenant que je joue avec des metteurs en scène, des fois, tu sais, je regarde Marie-Ève Milot travailler, puis je fais comme, OK, elle travaille de même, hey, c'est hot ça, je fais jamais ça. OK, je vais faire ça, tu sais, puis je vois comment elle réfléchit, puis je fais comme, moi, ça va influencer complètement mon parcours après d'avoir travaillé avec elle. Donc, chaque metteur en scène que je rencontre qui me dirige, moi, j'aime ça me faire diriger, puis j'aime ça les regarder travailler pour pouvoir ici faire évoluer ma pratique. Ouais. Mais de faire confiance à nos interprètes. C'est des artistes, t'sais. C'est pas des marionnettes. Fait qu'ils doivent défendre, puis ils doivent... faut juste que le dialogue autour de la table soit le même pour tout le monde. Ouais. Fait que si on s'entend sur, OK, aujourd'hui, on fait un podcast qui va s'appeler, puis qu'on va faire ça, puis on va le faire. Puis, tu sais, je vais pas commencer à prendre le micro puis à chanter. Beaucoup ça. Ça pourrait, là, mais tu on va faire comme, qu'est-ce qu'il fait? Genre, lui montrer qu'une belle voix, ou, tu sais, genre, c'est pas ça le but de la patente, mais tu sais, si on s'entend sur ce qu'on fait aujourd'hui, ben, on va faire la bonne chose, tu sais, c'est un peu la même chose en théâtre, c'est-à-dire, OK, on défend Électre, ben, c'est quoi Électre? Si quelqu'un arrive avec un épouvantail sur la scène, il y a des chances que tu sois comme... Ben, tu sais, il y a un acteur qui m'a dit une année, autour de cette première lecture, il me dit, j'ai 3 voix de personnages, je vais te les proposer. J'ai fait, ben, commence par les lignes, là. Ouais. Mais tu sais, en voulant dire, ben non, j'ai pas envie d'entendre tes voix de personnages. Ouais. C'est pas ça, j'ai envie d'entendre le texte, j'ai envie d'entendre la matière dans laquelle on est en train de réfléchir. J'ai pas envie d'entendre tes propositions que tu as faites devant ton miroir. Pour moi, c'est de l'égocentrisme, c'est genre, je veux performer, je veux être le meilleur, Non, c'est quoi, de quoi on parle, tu sais. Fait que ça m'avait fait bien rire. Mais j'aurais aimé ça, les entendre, les 3 voix. Bon, maintenant qu'on est... C'est une voix de personnage. OK, puis c'est quoi ta deuxième proposition? Un personnage, OK? Puis ta troisième, personnage. Je pense que je vais prendre la troisième. C'est tellement niaiseux. Je disais que... J'ai un personnage dans ma besace. Ah, mon Dieu. Écoute, je trouvais ça lourd, là. Écoute, mais le jugement, tu sais, mes yeux parlent tout le temps. Fait que là, je l'ai comme regardé de même. De quoi tu me parles, genre? Je pense que c'est comme senti censuré dans sa créativité. Je pense qu'au moins, cette personne-là fera plus ça dès la première fois. Peut-être que oui encore, on ne sait pas. Ah? On ne sait pas. C'est... Je vais te rappeler, juste fais-nous les 3 voix de personnages en images subliminales dans le podcast. Avec proposition de costume aussi. La voix vient avec les costumes. Oh mon Dieu, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Comment t'as commencé à faire la mise en scène après l'interprétation? Écoute, la première expérience, je suis arrivé de Québec. Je suis arrivé à Montréal. J'ai écouté, j'ai-tu une crotte de yeux? Non. Non. J'ai-tu une mèche de cheveux? Non, j'en ai plus. J'étais arrivé à Montréal, puis là, c'était les Jeux olympiques de je sais pas quoi. J'adore les Jeux olympiques d'hiver, j'écoute ça. Là, si je peux prendre 2 semaines de congé pour écouter ça, là, écoute, j'adore ça. Quelle discipline? Ah, toutes. Il n'y en a pas une qui était comme particulièrement... Écoute, j'écoute même le curling. Ah genre, ouais? Tu sais, genre, non, j'aime tout ça. Tu sais, genre, je pense que j'aurais voulu faire ça, mais genre, c'est comme... Ben non, là. Puis des fois, je fais des farces que je fais du bobsleigh à 4, là. Tu sais, comme... Je fais le monde ne court pas assez vite à côté de moi, fait que j'ai arrêté la discipline. Tu sais, genre, tout ça, mais j'adore ça.
Fait que là, puis là, j'étais là dans ma couverte, puis là, les Jeux olympiques achevaient. Puis j'ai fait, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça n'a pas de bon sens. Je suis arrivé à Montréal, je connais personne. Fait que j'ai fondé ma compagnie de théâtre, j'ai appelé des acteurs que je connaissais, puis j'ai dit, OK, on va monter Gvetch dans l'espace Jordi. Puis ils ont fait, ben oui, tu sais, une fille de Gatineau qui avait 65 ans à l'époque, qui est décédée maintenant, mais elle avait 65 ans. 70, quelque chose comme ça. J'avais 2 acteurs de Québec, j'avais 2 acteurs de Montréal. J'ai fait, on fait une production à l'Espace Jordi, vous ne serez pas payé, tout ça. Puis j'avais été réservé la salle. Première représentation. Puis tu sais, je dirigeais là, à l'instinct, là, il me disait Jardin-Court, je disais à droite. Genre, j'avais aucune notion. Là. Je me rappelle, une année, quelqu'un m'avait posé une question, j'avais fait du déni, j'avais fait comme. Je veux pas répondre à la question, c'est trop compliqué. Tu sais, c'était vraiment instinctif. Fait que c'était vraiment... Puis, dans cet instinct-là, un peu comme mes parents avec 500$ qui sont allés acheter une terre à Saint-Polycarpe, j'ai fait ce chemin-là, puis là, finalement, ben la première mise en scène était, tu sais, genre critique dithyrambique. Voyons qui est ce metteur en scène, nanana, puis j'ai fait, ben, voyons donc. Fait que j'en ai fait une deuxième, ce sera la dernière. J'en ai fait une deuxième, puis finalement, j'en ai fait une trentaine, quarantaine, je sais plus combien. Puis je fais, hey mon Dieu, je fais ça de ma vie encore. Mais au début, je savais crissement pas ce que je faisais. Puis j'ai fait ça, genre, juste pour essayer de travailler en arrivant à Montréal. Fait qu'il y avait pas. Puis quand ils m'invitaient à des entrevues, oui, est-ce que vous pouvez nous faire un lien avec Boris Vian? Écoute, j'avais répondu non. J'étais à la radio, là, en direct, j'avais dit non. Ah, alors la prochaine question, c'est genre, j'étais comme pas tant outillé. Mais ça veut dire que t'es quand même, t'as du guts, là. Tu sais, t'aurais pu essayer de construire de quoi. Oui, mais des entrevues que j'ai essayé de faire ça. Tu sais, parce que maintenant, j'entendais les autres metteurs en scène qui avaient l'air tellement érudits, puis j'ai fait, ben, faut que je fasse ça. Faut que j'aille la jambe croisée avec un monocle, puis qu'il faut que je fasse semblant de savoir ce que je dis. Fait que là, j'étais là, oui. Fait qu'il y a des entrevues sûrement qu'on pourrait trouver, qu'on fait, mais qui cette version cheap de Ronsard? Mais, ouais. Mais un moment donné, c'est ça. Mais moi, je me rappelle du nom, là. Écoute, que je me rappelle l'animatrice qui a fait, ah! Prochaine question. Mais elle a dû avoir le même feeling de l'autre côté. Faire comme, c'était pas une bonne question. Peut-être. Tu sais, le truc de. Cette personne-là devait réfléchir. Je sais, dans ma tête, tu faisais, ouais, je l'ai entendu parler, là, mais tu sais, je sais pas trop c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait. Fait que c'est ça aussi. Puis dans Rue du Plessis, ce que je fais présentement, c'est avec Jean-Philippe Plot, tu sais, je me suis reconnu dans l'importance de dire que je ne sais pas, je ne connais pas. Au lieu de, tu sais, Jean Farah, oui, as-tu vu tes derniers shows? T'as vu, oui, mais pas savoir de quoi tu parles. Tu fais, hey, je connais pas ce réalisateur-là, tu sais, genre. Fait que de dire. Ouais. Pis c'est drôle, au hockey, j'ai pas cette. Tu sais, mettons, ils parlent de hockey, les deux gars, là, en loge, puis moi, je fais, qui ça? Puis ils font, tu connais pas? Je fais, ben non, j'ai aucune idée c'est qui, mais tu sais, j'ai pas de problème à dire que je connais pas, parce que c'est pas mon champ d'expertise, mais dans mon champ d'expertise, on dirait qu'il faudrait que je connaisse tout, tu sais. Ouais. Mais Mané, ben non, là, tu sais. Puis Mané, il y avait comme un décor de. On avait récupéré un décor d'un grand metteur en scène que je nommerai pas, parce qu'il va peut-être écouter le show. Puis, tu sais, moi, je savais pas trop c'était qui. Puis j'avais comme organisé le décor, puis tu sais, je trouvais pas le décor super beau. Puis Mané, j'ai dit, ben, peut-être c'est pas beau, peut-être c'est comme on devrait pas mettre ce décor-là. Oui, mais ça vient de telle personne. Je dis, mais encore, Alice, on va quand même pas mettre sa mère sur scène. Je dis, là, c'est qui lui? J'ai comme vraiment. Tu sais, voyons là qu'on mette des gens sur des piédestals comme ça. Puis même Claude Poisson, regretter Claude Poisson avec qui j'étais en couple au début de ma carrière. Moi, j'étais arrivé à Montréal, puis je vois ce gars-là. Il anime le gala des masques. Puis là, je fais comme, mon Dieu, quel beau monsieur. Il me sourit, on se parle. Il vient me voir à Saint-Jean-Port-Joli jouer dans un spectacle. Puis tout le monde fait comme, Claude Poisson vient te voir jouer à Saint-Jean-Port-Joli. Ben là, il tripe sur toi. Je dis, non, il veut venir voir le théâtre d'été. Puis tout le monde dit, t'es naïf. Puis il dit, mais c'est Claude Poisson. Puis je dis, c'est qui Claude Poisson? Je dis, moi, c'est un beau monsieur, un bel humain que j'avais rencontré sur un. Puis j'avais fait comme, mon Dieu, qui est beau. Mon Dieu, que, tu sais, genre, juste son cœur, ses yeux, c'était comme lumineux. Puis moi, je voulais comme m'intéresser à cet humain-là. Puis quand on allait, mettons, première au TNM, là, tu sais, je suis devenu son chum, fait que là, tu sais, je l'accompagnais. Puis là, tout le monde me regardait, me disait, c'est qui cet acteur qui veut des rôles?
Puis j'avais trouvé le regard assez dur, tu sais, envers Claude et envers moi, de faire comme, hey, nous autres, Puis lui, il aimait cette naïveté-là que j'avais, j'imagine, tu sais, puis de voir ce gars-là de Saint-Polycarpe qui débarque, puis qui sait pas. Ça lui faisait plaisir que je le connaissais pas tant que ça, puis je savais pas tout son... Puis plus je le découvrais, puis je voyais qu'il avait fait bien des affaires, puis j'étais comme bien impressionné, puis c'est ce qui a tué un peu notre couple. Parce qu'à un moment donné, je faisais, moi, je suis pas à sa hauteur, je suis pas à son niveau, je suis pas... Fait que c'est ça, je trouvais ça assez particulier de voir que... Mais c'est ça, c'est comme cette... je me rappelle de ça, juste cette naïveté-là que je veux garder toute ma vie. Puis de me dire, hey, je vais aller vers telle personne, pas parce qu'elle a du succès, c'est parce que je le feel. Ouais. Puis qu'elle ait du succès ou non, on s'en calisse, tu sais. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la personne, puis c'est l'humain qui est là, parce que je vois des gens qui ont du succès, puis je questionne les valeurs humaines à certains moments, puis il y a des personnes que je fais qui ont plus ou moins de succès, puis tu sais, puis que je fais, ça va être extraordinaire, qui devrait être connu de toute la planète, tu sais, fait que je fais comme, c'est ça, je relativise beaucoup à ce niveau-là, au niveau de du végétariat et du succès et de tout ça, ouais. C'est ça, c'est comme un rapport, encore là, comme tu dis, avec le rapport à la mort tantôt. Ouais. Comme encore là, ça, je savais pas que c'était c'était quelqu'un d'aussi proche de toi. Ouais, ça. ouais. Oui, Claude, ben, tu sais, puis il m'a donné mes premières chances aussi, tu sais, puis même le fait qu'on s'est quittés, on a retravaillé ensemble, ben, tu sais, c'est des belles, tu sais, c'est vraiment une grande, grande complicité artistique et humaine. Puis des fois, il arrivait chez nous, bon, comment ça va ton piano? Bon, puis toi, ton théâtre? Fait que, tu sais, on se parlait de même, parce que, tu sais, il y avait comme on planchait des vaches, il n'y avait pas de... Puis je sais qu'il voyait, il y avait des amis avec qui il parlait de théâtre, puis il avait vu telle production, puis moi, tu sais, genre des fois, je me dis, ben, Claude, là, moi, là, ça me tente pas d'aller voir ce show-là, fait qu'on n'en parlera pas, on va parler d'autre chose. Comment tu vois comme humain, puis comment tu vois, puis ça, j'aimais ça, là. Puis connecter avec l'humain, avant de connecter avec le metteur en scène. Je trouvais ça vraiment important, oui. Mais oui, puis c'est un truc après, t'as vu ce que ça le fait de mettre quelqu'un sur un piédestal. Ouais. C'est sûr que ça te suit après dans dans ta façon de rechercher les gens, tu sais. Puis on le voit aussi dans le regard des autres, puis on le voit aussi dans notre regard aussi. Quand quelqu'un a vraiment du succès, là, puis tout d'un coup, c'est la saveur du mois, notre regard change un peu. Puis je le vois aussi, des fois, on le voit partout. Là, je fais, non, je fais juste 2 productions, puis ça donne qu'il s'est couvert médiatiquement, mais il n'y a pas de... On s'entend que j'ai toujours travaillé comme ça. Ben oui. C'est pas, je travaille pas plus, c'est juste que les médias s'y intéressent un peu plus, donc... Mais ça change pas au niveau du travail, tu sais. Ouais. Puis Robert Lalonde m'avait dit une phrase extraordinaire. Il avait dit, tu sais, quand on a du succès, les gens s'approchent de nous en espérant pogner une partie. Puis quand on n'en a pas, ben, ils s'éloignent de toi pensant que tu as les beaux là. Puis j'ai fait, hey, c'est vrai que le rapport humain, que des fois je trouve dans le métier, pas toujours franc, honnête, sincère. T'sais. C'est vrai. C'est comme si tu sens aussi que tout le monde a cette relation-là pour quelque chose. Peu importe que ce soit pour le plaisir, pour le rôle en tant que tel ou pour la rencontre qu'il va amener, tu sais. Tu le sens quand t'es pas capable d'offrir une chose à quelqu'un, peu importe, là, même dans tous les domaines, c'est un peu comme ça. Tu le sens quand les gens ils sont là pareil ou quand au contraire, tu lui amènes plus rien. Fait Ouais, des choses de... Ouais. Quelque chose à réfléchir là-dessus, en tout cas. Puis dans notre milieu, des fois, je le sens, le regard les gens qui se photographient sur les tapis rouges avant une première, puis après qui nous croisent, puis qui nous font comme s'ils n'étaient pas au show. Je fais, t'as décidé d'aller sur le tapis rouge pour montrer que t'étais à la première de tel show, assume jusqu'à la fin. Sinon, vas-y incognito. Puis, donc, si tu veux te mettre sur le premier plan, il n'y a pas de problème. J'accepte ça, mais en même temps, il faut que tu assumes que tu es allé au show, puis après, si tu croises la personne, ben juste faire un petit retour, ça serait agréable. Ça, pour moi, c'est comme, genre, humainement, c'est la base. C'est la base. Comme faire un sourire à quelqu'un dans la rue, s'il te renvoie pas le sourire, tu fais, mais Chris, je quoi, moi, je qui, moi, Chris, je t'ai dit bonjour, dis-moi bonjour, donc, c'est humainement, je trouve que pour moi, c'est toujours le dénominateur important commun entre 2 personnes,
OK. Fait que, il y a des petites cartes. Puis là, je t'inviterais à en choisir une d'elles. Elle qui te parle le plus. C'est ça qui me ressemble le plus dans 2 jours. Après que, genre, je vais avoir succombé à mes blessures. Avec toutes les petites bébites. Oh, mon Dieu. Emmenées par le chat. Faut que je choisisse une des... Ouais, puis si il y en a aucune qui t'interpelle, t'as le droit à prendre une monnaie. Puis la monnaie fait que ce qui suit, puis la question reliée à ça, c'est moi qui décide. Ben moi, la première, c'est celle-là. Ouais, je pense que c'est ça. Parfait. Donc, Il y en a 2, mais c'est quoi l'autre? celle-là, j'avoue, mais tu sais. On peut Ça, te- c'est non, ça, c'est non, ça, c'est non. Mais ça, assume, soit face publique. Puis celle-là aussi, je l'aime bien. OK. Ça, moi, je pense que c'est la jalousie. La jalousie. Je pense que ça crée beaucoup de problèmes à travers tout, tu sais. Ouais. Tu sais, l'autre, là, le voisin du Sud, le président, je ne vais pas le nommer, mais Oui. tu sais, c'est tout lié. Il y a comme quelque chose de la jalousie qui amène des tripes de pouvoir, qui amène des. Tu sais, c'est comme faire lui est plus riche que lui, nanana, lui est plus de. C'est ça qui crée, je trouve, beaucoup de problèmes dans notre. Ouais. Qu'est-ce qui crée la jalousie aussi? Ouais. Ben, c'est l'envie d'exister, l'envie d'être de. C'est ça, ouais. Ben, c'est encore, on revient à l'égalité. Donc, tu sais, si on se disait on est tous égaux, mais on est tous égaux. Tu sais, donc, pourquoi toi t'as plus d'argent que moi? Tu sais, pourquoi toi t'as plus de. Non, c'est ça. Ouais. Puis après, c'est toute une question de choix aussi. Oui. Tu sais, souvent, on jalouse quelqu'un pour... Mais c'est un choix qui est fait de... Ben oui, puis C'est ça. cette personne-là jalouse d'autres personnes qui jalousent Exact. d'autres personnes dans le sens que, tu sais, c'est un. Ouais. Un cercle vicieux. Pas de jalousie. Pas de jalousie. No! Et en voix de personnage, ça serait pas de jalousie. Le vieux personnage. Sur mon lit de mort, je dirais pas de jalousie. Avec un demi-masque. Pas de jalousie. OK. Après, High Priestess. Fait que ça, c'est God, comme un peu le English. contraire, tu sais. C'est un peu... ça, c'est un peu comme les meilleures vertus. OK. Fait que c'est un peu comme... Tu sais, on a été vraiment genre... T'as les meilleures vertus, le Devil, puis le magicien qui change. Fait qu'est-ce que, C'est un peu mettons, le qu'il faudrait. Fait que les High Priestess, mettons, on pourrait dire la question reliée. Puis là, c'est la première fois que je fais ça. Fait que... On va dire que cette carte m'inspire en ce moment. Des dents. Il y a tellement de dents après cette carte-là. Je sais! Est-ce qu'il y a une personne que tu as rencontrée sur ton chemin qui a changé ta vie? Ma soeur schizophrène qui avait toute sa tête. Eh oui. Et tout le monde la traitait de folle parce que elle avait une maladie mentale, mais une condition qui faisait en sorte qu'elle n'était pas capable de justement de suivre ses rêves, tu sais. Fait qu'elle elle m'a vu, puis elle a fait toi, t'es pas sur le bon territoire, va-t'en artiste. Elle avait tiré aux cartes devant toute ta famille, elle a tiré aux cartes, elle. Et elle m'a montré ça. Puis elle avait dit, elle avait tourné l'as de trèfle, puis elle avait dit, toi, tu vas être un artiste. Puis là, toute la famille, avait ri. Je me rappelle de m'être couché, puis je serai un artiste. Fait qu'elle m'a comme dit, va là, toi. C'est là que tu dois aller. Fait que, ouais, très, très, très importante dans ma vie, qui est décédée maintenant, mais qui a été vraiment, ouais. Puis est-ce qu'il y a un... Tu sais, le fait d'en parler, est-ce que ça t'a habité longtemps? Vouloir lui rendre hommage ou d'une quelconque façon? Tu sais? Je l'avais fait une première fois dans un spectacle que j'avais demandé à un auteur d'écrire sur ce sujet-là, sur ma sœur et tout ça. Puis le projet a comme pas été fait comme je le croyais. Il y avait comme quelque chose de... par rapport à la schizophrénie, c'est quelque chose de très dur, très rough, très... c'est vraiment des moments très sombres. Puis dans le texte, c'était très poétique. Puis je me rappelle, je travaillais avec Sylvie Drapeau sur ce projet-là, puis on avait fait comme... ce n'est pas que de la poésie. Il y a des moments extrêmement difficiles, extrêmement raw, extrêmement sur le plancher. Tu sais, on n'est pas comme dans... Des fois, puis je le vois des fois dans des demandes de subventions, là, des gens qui écrivent « Oui, moi je parle de... » Puis
c'est comme, ouais, mais c'est... faut la confronter, puis ces gens-là, des fois, ils rencontrent un itinérant dans la rue, puis ils détournent le regard, parce qu'ils sont pas capables de voir que, justement, la personne a besoin d'aide, besoin de ressources. Fait que c'est ça que des fois, je trouve un peu, encore une fois, que des fois, je trouve que l'humain fait comme, ah oui, moi, je suis très ouvert sur la schizophrénie, tout ça, mais quand tu rencontres une personne, tu te retrouves bien confronté. Fait que finalement, c'est pour ça que j'ai écrit Michelin. C'était pour être en réponse à ce projet-là. Pour faire... Je vais l'écrire comme moi je l'ai vécu. T'sais. Fait que, c'est pour ça. Ouais, parce que tu montres autant comme des souvenirs où on voit qu'elle est pas bien, mais autant tu vois tout l'amour du monde, tu sais. Les deux ensemble. Ouais. Non, tu sais, c'est vraiment... Ouais, puis, encore une fois, mes parents, je les ai trouvés hot tu sais, de faire comme, hey, on a une fille qui a besoin d'aide, on va l'aider. Ils ont pas, peut-être, des fois, ils se posent la question, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Je dis, mais vous l'avez aidé, vous l'avez aimé. C'est tout ce que vous pouviez faire, là, tu sais, il n'y avait pas de... Fait que non, ça, c'est très, très beau. Est-ce qu'il y a une chose que tu pouvais lui dire maintenant, après tout ça, ce serait quoi? J'aurais dû lui dire... j'aurais aimé ça l'accompagner différemment à sa mort. Ouais. J'aurais aimé ça la rassurer davantage. J'essayais de dire, tu sais, genre, de façon maladroite. On a tout essayé. On était tellement pris de court par son départ, puis il restait quelques heures, puis on a fait comme... Fait que la façon que je me suis exprimé à elle, j'aurais aimé ça, avoir trouvé les meilleurs mots pour qu'elle puisse partir en paix. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a-tu encore, tu sais. Oui, c'est un peu ce côté-là, tu sais, si tu t'intéresses au tarot et tout ça. Ah oui, non, j'y crois. Je crois à ça. Je lui demande des affaires des fois. Je règle ça aujourd'hui, puis c'est réglé. C'est fou, Ouais. Et oui, en plus, les gens, justement, qui touchent à ça, tu sais, la schizophrénie, souvent, justement, c'est des gens qui ont accès à des informations, tu sais. Fait qu'après leur départ, c'est sûr qu'ils continuent, tu sais. Ah ouais, je la sens très présente. Ouais. Comment tu la sens? Des fois, elle me parle. Des fois, on se parle. Elle dit, bon, lui aussi, doit être schizophrène. C'est de famille, alors c'est parfait. Mais non, c'est genre, je sens son gros bon sens qui me parle. Ouais. Des fois, là, comme toi là-dessus. Là. Hey, elle avait décroché un cadre une année quand j'avais pas eu le premier rôle dans une production, puis elle avait dit, hey, lis ça. Puis j'avais lu ça, puis c'était écrit des petits garçons. Ben, il faut des petits garçons dans la vie pour aller sur les montagnes, aller sur parcourir le monde, semblant dire, arrête de te prendre pour la montagne, là. Toi, t'es un petit garçon. Fait que puis j'avais trouvé ça super beau de faire. Non, toi, fait que t'as un petit rôle, ben c'est parfait, mais tu dois exister, le petit rôle doit exister. Et des fois, quand j'arrive dans les écoles de théâtre, puis ils comptent leurs répliques, puis des fois que gens font, ouais, mais moi, j'ai pas eu ma part, puis moi, j'ai pas... Je suis très confronté à ça parce que pour moi, c'est comme, hey, encore une fois, solidarité, on doit comme servir une production, on doit servir un texte. Fait que tout ça je repense au cadre de ma soeur qui me dit, ben, t'es un petit garçon, fait que reste un petit garçon. Fait que je vais essayer de rester un petit garçon toute ma vie. C'est très beau. Ouais. Là, si tu me vois un jour à l'opéra avec une perruque poudrée, un éventail, ça va, excuse-moi, t'es un petit garçon. Je te rappelle. Arrête de te prendre pour... Une fois, genre, mon ego a gonflé. Je marchais dans la rue, puis il y a comme deux personnes de l'autre bord de la rue qui fait « Michelin! » Puis là, je fais comme... Écoute, ça m'a fait comme plaisir, tu sais, que genre, qu'ils me reconnaissent dans la rue un dimanche matin. On a tellement... Puis là, tu sais, ils m'encensent. Écoute, mon ego monte. Puis là, tu sais, genre, même à un moment donné, je fais « Hey, I'm hot. I'm so hot. » Et là, le monsieur qui m'encense me dit « Oui, on a tellement aimé ça qu'on a acheté 2 billets à nos amis. Mais eux autres, ils n'ont pas vraiment aimé ça. » Écoute, genre, ça a fait... Tu es un petit garçon? Tu es un petit garçon. Genre, non. C'est comme ma soeur m'a envoyé un signe de faire ton ego pourrait enfler, mais non. Reste là. Tu sais, je trouvais ça hot. Comme qu'eux, ils avaient full aimé ça, mais en même temps, ils t'amènent le petit truc de comme... En voulant dire, il n'y a pas tout le monde qui a ça. Ouais, c'est ça. T'es pas... Tu sais, là...
Fait qu'après, j'ai fait comme, non, I'm not so hot. I'm just an artist. Parce qu'il y a personne qui aime toutes Mais non. la même chose, tu Mais sais. non, tu sais. Ouais. Michelin, ça s'en va où? Écoute, Micheline, ça va être une suite de Michelin quand même. Ouais. Sur les femmes aux cheveux auburn et aux sourcils dessinés. Les femmes qui ont marqué ma vie. C'est une histoire de ma mère, ma soeur, mais aussi mon amie qui est décédée d'un cancer. Puis elle m'avait dit, quand elle m'a dit que, ouais, elle dit j'ai un cancer, puis c'est incurable, fait que je vais mourir. Puis j'ai dit, mais là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux-tu faire la mise en scène de tes funérailles? J'ai fait ça. On était près d'un verre de vin. Puis elle dit, oh oui! Je dis, on va les imaginer, tes funérailles. Puis elle avait fait. Puis là, j'y avais fait une vidéo où j'avais dit, puis on avait filmé ça, puis on avait fait. J'ai dit, bon, là, ça va commencer, là, le cercueil va. Tu sais, les portes de l'église vont ouvrir, le cercueil va arriver vers la lumière, là, le monde va être aveuglé, puis là tu vas sortir de ton cercueil, puis là, tu sais, genre, tu vas faire un sermon, puis tu vas dire, toi, t'es un hypocrite, toi. Puis tu sais, j'avais fait comme une mise en scène, puis elle riait. Fait que je reproduis ça dans Micheline. C'est comme si les femmes de cette époque-là qui n'ont pas eu la vie qu'ils voulaient avoir prennent le pouvoir. Puis moi, je suis une Micheline. Il n'en existera plus des Michelines parce que ce nom-là n'est plus à mode. Ben, on va exister encore, tu sais. Et on va se célébrer. Fait que je célèbre les femmes aux cheveux auburn et aux sourcils dessinés. Et magnifique ce texte. Ah, merci. Magnifique. Merci. Il a évolué depuis, mais je suis bien content de faire ça, puis encore une fois, c'est le petit gars. Faut comme... C'est un regard de petit garçon sur ces femmes-là qui ont été très importantes dans ma vie. Maintenant, laquelle tu choisis entre les 3 cartes? Ben, celle-là, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être drôle. Alors, ce que tu vas lire, c'est ce qu'on va faire ensemble. OK. Récréation de costume. Oh mon Dieu, c'est quoi les autres? Écriture, poésie. OK, ça, on en fait souvent. Tag. Oh mon Dieu, art urbain. Non, écoute, c'est parfait qu'on ait connu ça. Oui. Couture et création de costumes. Hey, mais je suis tellement nulle. Je vais me piquer tous les doigts. Mais là, c'est pas grave, on a des épingles à couche aussi, là. OK, parfait, On peut. C'est quoi les autres, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai? On peut se faire comme un... Oh mon Dieu, et musique, oh mon Dieu, Ah, j'adore. Fabrication d'instruments de musique hey, mon Dieu, avec la plante en plastique, on va faire quelque chose. Mais on peut le changer aussi. J'adore ça. Non, création, non, on assume le destin. Ben oui. Le destin a choisi. Vraiment. On remercie Sylviane. Non, c'est pas... C'est... Est-ce que tu essayé de l'ouvrir? Oui. Il n'y a aucune batterie. Mais avec ma salive, ça part. Avec mon haleine. Les oiseaux se cachent dans ma bouche pour mourir. Ces chapeaux-là, ça peut aider. Ah oui, ça pourrait aider pour une base, hein? Ouais, ça OK, va ça c'est faire bon. bon. On va prendre lui, OK. Ça va être... Oui. Je sais, c'est un voile. Parce qu'elle est endeuillée, mais elle est heureuse. Elle n'est pas endeuillée en... Oh oui. Tu sais, c'est comme le deuil. Ça, c'est le deuil, mais positif. Tu sais, on est habillé en noir dans le deuil. C'est vrai. Mais ça suffit, là. Ça suffit. Moi, les prochaines funérailles, j'arrive avec ce chapeau. Tu sais, c'est sûr que je vais passer inaperçu, première chose. Mais deuxième chose, je me dis, écoute, là, cette personne-là en deuil, là, je peux pleurer. Personne ne me voit. Puis là, après, tu sais, je... Hein? Ouais. Et là, tu sais, puis ici, je peux éponger les larmes. Oh. Comme ça. Ah, et on voit les larmes au travers. On Oui. peut voir la peine sans voir le visage. Puis là, après, on fait... Mais voyons, c'est des larmes de sang. Alors, ça devient théâtral. Ah! Bon, je pense qu'on a un franc succès. Alors, voici la création. C'est une création... C'est Versace, ça? Versace Logo. Versace Logo. Ah, voilà. Ça, c'est fait. As-tu envie de faire du tarot? Oui! Des cartes? Oui! Tu vas me tirer au tarot? Hey, moi, je suis pas capable avec ça. Je peux essayer. Non, moi, je vais te tirer au tarot. Moi, je vais apprendre, je vais regarder faire, puis après, je vais essayer. Tu veux que je te tire au tarot? Oui! OK.
Tu brasses en passant à ton mood général. À mon mood, j'ai... Pas des questions, là, le mood général. OK. Tu coupes en 3. Toi, t'es une personne équilibrée. Les 3 paquets sont vraiment équilibrés. Ils sont vraiment équilibrés, les 2 derniers. Amour, passion. Oh, mon Dieu, ça va bien. Ça va vraiment bien. Il y a une femme dans ton entourage qui est juste... pas une trahison, mais qui est peut-être pas transparente. Sinon, suis ta passion. Le l'as de cœur. En plein, c'est comme genre... suis tout le temps ta passion. Ça va super bien. Amour, ça va bien. T'es comme béni des dieux. Ouais, c'est très très beau. Très beau. Juste te méfier de ton entourage qui, des fois, n'est pas là pour les bonnes raisons. Oh. Oh mon Dieu. Très beau. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais là, voyons. Super. Tu brasses encore? Oui. Merci. Mais là, c'est extraordinaire. Voyons, c'est quoi ces cartes-là? Ça fait des années que je cherche ça, puis toi, t'es en une fois. J'ai aucune idée. Ça va très bien. Et mon Dieu que ça va bien. Alors, je vais tout te compter ça. Très bien. Alors, tu vas avoir un contrat qui s'en vient, de travail vraiment intéressant. Sois patiente, là, ça peut qu'il y ait des délais de... Mais c'est très... Financièrement, c'est super intéressant. Vraiment un contrat. Puis quelque chose avec l'amour. Quelque chose qui... c'est comme si ça se fait à deux. Ouais. Projet super intéressant. Vraiment qui se fait en duo. Une proposition, là, tu sais que... Vous faites, hey, on peut pas refuser ça. Ouais. Vraiment qui fait un changement de vie. Hein? Ouais, que tu fais comme, ah, mon Dieu, ça transforme votre vie. C'est comme si c'est quelque chose de vraiment très, très fort. C'est genre, tu participes à un truc, puis là, vous en allez comme filmer pendant un an, je sais pas, là, tu sais, puis c'est comme genre très, très... C'est et lucratif et de passion, quelque chose que t'aimes beaucoup, mais ça part d'une proposition qui intègre l'amour. Les 3 rois, c'est comme, ouais, c'est ça, c'est comme une transformation. Quelque chose qui fait en sorte que la femme que tu es maintenant, la femme que... C'est comme s'il y a quelque chose de... qui se transforme vraiment. C'est vraiment beau. Ouais. Avec, tu sais, vraiment, tu es super bien entouré. Garde tout ça, tout ton monde. Fais un ménage comme dans les cartes qui étaient précédentes, c'est faire un ménage dans son monde. Je sais pas, c'est comme gros de dire ça, mais c'est comme si tu fais, c'est qui mon entourage? C'est qui, tu sais, de juste solidifier ça. Alors brasse, faut brasser 3 fois. T'as-tu hâte de te faire tirer? C'est comme si c'était un collègue qui va te suivre, quand vous allez comme toujours être ensemble. OK. Il y a quelque chose là-dedans. Tu sais que c'est comme si c'est genre un partenaire. C'est comme si ça se passe à 2. OK. Ouais. Ben, oh, Merci! tu veux-tu le faire? Il est temps. Ah! Mais là, franchement, vous deux! C'est quoi ça, là? Je suis jaloux. Jalousie. C'est tout ce que, tu sais, on s'est dit d'enlever. On élimine la jalousie, puis là, finalement, il est comme full jaloux. C'est quoi ces cartes-là? Voyons, vous avez... Non, mais vous autres, là, déposez un projet, faites quelque chose, là. Faut vraiment... ça se passe là. Et en plus, genre, hier, elle me disait faut qu'on dépose la subvention, Timothée, pour le projet où on va en Afrique. Et là... 3 mois, ouais. Il faut vraiment que vous faites des moves, là. C'est là que ça se passe pour vous deux. Petite pause dans le montage. Je voulais prendre le temps de vous raconter comment ça s'était passé après le podcast. En fait, Michel Maxime était en train de nous dire qu'il fallait absolument déposer, comme vous pouvez voir.
qu'on avait un projet qui avait beaucoup de chance, qu'il fallait vraiment essayer de saisir l'opportunité, qu'on allait créer ensemble. Donc, on était en train de travailler sur un projet qui s'appelle Rayure. On a essayé d'écrire à plein de personnes qu'on avait pris les coordonnées dans les dernières semaines qui suivaient. Et c'est là que, en fait, est arrivé tout ce que dit Michel Maxime. Donc, tout ce qu'il nous a dit, c'est réalisé. Moi, j'avais une femme et un homme qui m'aidaient. Timothée, il y avait 2 femmes qui l'aidaient. Finalement, le projet a été accepté. Et pour toute l'année 2026, ce projet-là va pouvoir continuer de se développer. Et tout ça vient du podcast avec Michel Maxime. Donc, on est infiniment reconnaissant. Nomade, le podcast, c'est un projet qu'on réfléchit depuis vraiment longtemps. Sur les routes de la Nouvelle-Écosse, je parlais que ce serait tellement intéressant d'écouter les conseils puis les apprentissages qu'un artiste a à travers sa carrière. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire. Puis de voir que en étant en train de réaliser ce projet, on se fait tirer au tarot puis on nous donne les clés pour un autre projet. C'est vraiment beau de voir que la vie, elle a comme tout arrangé ça ensemble. C'était vraiment mignon. OK, fin de ma parenthèse. On retourne au montage. Écoute, 3 as là, qui sortent de même, là, c'est exceptionnel. Là. C'est comme les 3 rois. Là. Oui. Oui. Les 3 as. Mais c'est pas dangereux. C'est comme les dents, hein. On les voit, les dents de chat. Ouais. Tu pourrais même faire des protèges. Ben oui, mais tu sais, je vais prendre mon café avec genre 2 plâtres. Il l'engueule, pauvre petite, elle vient de trouver une solution. J'avais un chat énorme, Maine Coon. Tu vois que genre tu le prends, ses pattes sont là. Oh. Il mordait quand il avait faim. C'était dangereux. Du coup, j'ai un niveau extraordinaire pour esquiver les morsures et les griffures de chat, tu vois. Ça fait de bon sens. Moi, je me momifie pour dormir. Ah ouais. Fait que là, je me mets tout mon drap, là, puis là, je suis comme... Puis là, je le vois, là, genre, là, je le vois passer, puis là, j'angoisse. Je fais, oh mon Dieu, samedi est là, samedi est là. Puis là, tu sais, genre, c'est pas des farces, là. Ton vœu se réalise sans condition. All the way. Yes! Waouh! C'est... Ben, trop bien. C'est parfait, hein? C'est 4 heures de même. Ça n'a pas de bon sens. C'est quoi ton vœu? Mon vœu, c'était comme... Je pensais à un mélange de musique et d'histoire et de genre... En fait, je veux que les... Tout ce... Ouais. Comme... Je me souviens, j'ai vu Avatar, Avatar 1, et je suis sorti du cinéma, tout énervé, et toute l'après-midi j'ai fait du vélo comme ça, j'étais sur ma moto interstellaire là, dans la jungle en train de slalomer entre je ne sais quel ennemi ou arbre immense, et j'ai fait ça genre jusqu'à la soirée, et c'est ça que je veux reproduire, je pensais à ça. Ah, wow! Ouais. Que les Hey, petits enfants ils sont là, ok, voici maintenant le fait. Et là, je peux pas te tirer au carreau. Merci de nous avoir tiré. Hey, ça me fait tellement plaisir. Mais en tout cas, vos cartes sont tellement belles, tu sais. Ça m'est arrivé une fois que les cartes étaient pas belles dans une personne, là, puis je savais pas comment réagir. J'ai dit des choses, mais écoute, tout est arrivé, là, mais c'était comme... Ah ouais? Ouais, genre, c'était tu piques, là. J'ai fait comme, oh boy. Là, quand c'est lumineux comme ça, tu fais comme, hey, c'est super, tu sais, vraiment. Ouais. Oui. Mais oui, l'idée, en fait, c'est qu'on va pouvoir, après ça... Parce que moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de voir entre les générations aussi. Je trouve qu'on a tellement à apprendre, tu sais, comme quand vous êtes des professeurs, comme les professeurs à l'école, à chaque fois, j'ai plein de questions que j'aimerais poser. Puis on n'a pas l'espace pour faire ça. Je sais, ouais. Puis je me dis, il y a tellement quelque chose de précieux aussi, parce que vous n'êtes pas juste professeur-artiste. Vous êtes aussi des humains, tu sais. Ouais. Avant, on allait prendre plus des verres avec. C'était comme plus la relation. Tu sais, on allait prendre des verres avec les étudiants, puis tout ça, on jasait. Mais ça a comme changé la façon d'enseigner. Il y a un rapport qui s'est un peu distancé. Qui est bon pour certaines parties, parce que il y avait un peu trop de familiarité à certains moments, mais en même temps, on a perdu un peu ce côté rapport très très proche, où on pouvait jaser autour d'un verre pour parler de la vie et de notre métier, là, tu sais, fait que, ouais.
Merci Phil d'avoir Merci écouté. tellement à vous autres. C'est tellement formidable.